Bonjour, bienvenue dans l'immeuble CG2. Donc, je suis Philippe Krisch de l'atelier Philippe Krisch Architecte. Je travaille sur des opérations en construction neuve, des opérations de réhabilitation comme le projet qu'on a ici. Donc, ce sont des opérations qui sont des opérations de bureau, des opérations de logement. Et je travaille aussi sur des opérations de conception et de réalisation de mobilier. Le projet CG2 a démarré il y a un peu plus d'1 an. Donc l'entreprise qui occupe aujourd'hui les locaux était à l'origine sur une péniche, donc au bord de Seine. Donc c'est un environnement très qualitatif, très agréable, mais très petit. L'idée, ça a été de passer dans des bureaux plus spacieux et il y avait une velléité pour ces bureaux-là de préserver la confidentialité des conversations, puisqu'il y a beaucoup de travail qui se fait au téléphone, et de permettre aussi à chacun de pouvoir travailler à côté de l'autre sans se gêner. Donc il y avait une réelle volonté de traiter l'acoustique. On a traité de manière différente en fonction des espaces. On a traité tous les plafonds avec des plafonds acoustiques. Les parois vitrées qui font les séparatifs entre les bureaux sont avec des isolements acoustiques très importants. Et on a utilisé de manière généralisée des revêtements de sol souples. Là, en l'occurrence, la moquette Stone Age, sur un résilient acoustique pour justement absorber et avoir une forte surface d'absorbement acoustique. Alors, sur le projet, j'ai une mission complète, une mission de conception et de réalisation. Donc, j'ai travaillé avec le groupe, puisque CG2 avait constitué un groupe pour l'étude et le développement du projet. Donc, on a travaillé en collaboration pour la mise en forme des futurs locaux de l'entreprise, en travaillant autour de l'axe le bien-être au travail. Et donc, on a travaillé sur une idée qui était celle de travailler dans un espace qui soit comme à la maison. Donc, un espace confortable, chaleureux, un espace agréable. Donc, ma mission en étude, ça a été de concevoir et de réaliser les aménagements et les agencements intérieurs. Ça a été de faire des propositions de choix de matériaux et de coloris, et des propositions aussi de choix de mobilier. En travaux, ça a été de lancer les consultations, choisir les entreprises, suivre le déroulé des travaux, et à la fin, assister le maître d'ouvrage dans sa réception des locaux. Ma plus-value en tant qu'architecte sur cette opération, je pense que ça a été l'ouverture sur différents points de vue, et ça a été aussi de faire avancer le projet en agglomérant toutes les propositions des différents intervenants. Ce projet-là, ça a été une découverte. Moi, la couleur, je l'utilise très peu, par petites touches. Pourquoi? Parce que c'est capricieux, ça change en fonction de la lumière. Donc on a une multitude de valeurs, une multitude de teintes qui vont évoluer différemment selon qu'on est sur une lumière naturelle ou un éclairage artificiel. Ça éclabousse, notamment sur le blanc, ça dénature les autres couleurs qui sont autour. C'est jamais réellement comme on l'a imaginé. En dehors de ça, c'est quelque chose de très vivant et ça exprime de manière très forte des émotions. Donc là, le travail qu'on a fait sur la couleur est porté sur différents aspects. Donc on a travaillé sur une ambiance feutrée au R+1 où on n'avait pas de lumière, donc pour avoir une ambiance propice à la concentration et à l'échange téléphonique. Donc c'est une zone de conférence téléphonique. Donc là, on a travaillé sur une seule couleur. Et on l'a travaillé de manière à ce qu'elle ne soit pas agressive avec l'éclairage artificiel. On a travaillé d'une deuxième manière sur cet étage ici, en associant donc une couleur par bureau. Et on a travaillé sur la complémentarité des couleurs entre les motifs de vitrophanie et l'intérieur des bureaux. Donc là, on a cherché à faire jouer les couleurs complémentaires. Et on a travaillé ensuite d'une manière plus énergique dans la zone créativité, où on a une zone qui est dédiée au brainstorming. Et donc là, on a voulu que les idées fusent, que la parole se libère et qu'on ait une explosion de couleurs. Donc on a repris toutes les couleurs du projet et on les a jetées et ça a donné le patchwork coloré qui est juste là. Orange, c'est la couleur du soleil couchant le soir à l'ouest. C'est la profondeur du rouge sans son agressivité. C'est la couleur du VTP et c'est aussi la couleur de mon logo. Alors, les tendances avec la couleur, il y a 3 tendances, je dirais. Il y a l'association de la couleur et du volume. Par exemple, dans la zone créativité, on a un redent dans le mur. Un redent, c'est un petit décroché. L'idée, ça a été de prolonger ce décroché par un cadre. Ce cadre, il a été mis en couleur. Donc, il y a un panneau qui a été coloré, qui se prolonge avec un cadre et en fait, qui définit une fonction qui est celle d'un tableau. Donc, c'est complémentaire avec la zone de brainstorming et ça donne ce qu'on voit ici, le tableau qui est défini par la couleur. On a une autre manière de travailler sur la couleur qui est associer la couleur à la texture. Donc, l'exemple, c'est la
moquette Stone Age. On a une dalle de 50-50 avec un motif qui est hétérogène et donc qui prend la couleur de manière très différente. Quand on a une pièce qui est traitée avec ce type de matériau, on a une perception qui est toujours changeante et qui évolue tout au long de la journée. Troisième manière de travailler sur la couleur, c'est la couleur associée à l'effet métallique. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans le bâtiment et qu'on retrouve surtout en façade. Là, par contre, on va avoir des effets de miroir, de poli. On a une gamme chromatique qui est très restreinte et on n'a quasiment pas d'effet de texture. Donc, sur ce dernier aspect-là, je pense qu'on peut encore beaucoup travailler, il y a beaucoup à faire. Je dirais la Stone Age parce qu'elle se renouvelle tout le temps. Elle n'est jamais figée, elle change en permanence en fonction de la lumière. Elle va partout, dans le logement, dans les ERP, enfin les établissements recevant du public, dans le bureau. Donc elle s'adapte à toutes les fonctions. Après chez Balsan, on a un large panel de produits avec des motifs, des directions, des textures. On peut personnaliser aussi chacun des produits. Donc ça donne une gamme très ouverte à destination des concepteurs et c'est vraiment agréable. Je m'appelle Virginie, je travaille chez CG2 Conseil et je fais partie de l'équipe qui a participé au projet de réorganisation et de réaménagement des nouveaux locaux. On a choisi de changer le sol parce que les bureaux, quand on les a rachetés, on a tout refait intégralement, le sol, les murs, et donc il fallait choisir un revêtement pour le sol qui soit adapté à notre usage et qui aille dans la philosophie générale du projet d'aménagement. C'était quelque chose qui apporte du peps, qui soit en ligne avec la philosophie générale qu'on voulait donner à ces bureaux, donc quelque chose de dynamique, de joyeux, de gai, de lumineux, et qui respecte un cahier des charges budgétaire assez strict. C'est des bureaux qui sont utilisés tous les jours sur une amplitude horaire qui est assez large et le retour il est excellent. Déjà il y a un effet waouh quand on arrive dans les locaux qui fonctionnent vraiment sur tout le monde. Les différentes couleurs, la matière, le rendu en termes de lumière et de visuel, ça fonctionne très bien. Et la moquette est très confortable. En talons toute la journée, elle n'a pas bougé depuis 9 mois qu'on est dedans. Les bureaux dans lesquels on a mis votre moquette, votre revêtement, c'est des bureaux dans lesquels on est énormément au téléphone, on fait beaucoup de réunions et l'acoustique était important dans l'ensemble du bâtiment. Donc la moquette participait beaucoup de ce choix pour gérer l'acoustique dans les bureaux. On a imaginé la zone brainstorming avec une velléité de créativité au niveau de la couleur, en associant toutes les couleurs qu'on avait dans le projet et on les a jetées par terre pour qu'elles donnent un patchwork hétérogène et vivant de plusieurs couleurs. Philippe nous a amené des échantillons en fait. On avait constitué un groupe de travail pour choisir notamment les revêtements et il nous a amené plein d'échantillons qu'on a pu essayer, qu'on a énormément touché. Le toucher ça a été vraiment très important dans le choix du produit et du coup votre gamme a remporté l'ensemble des suffrages. Il y a eu vraiment une unanimité parce qu'elle était douce, parce qu'il y avait d'autres moquettes qui étaient très rêches, qui avaient un aspect un petit peu ancien qu'on n'aimait pas du tout, ce qui n'était pas le cas de la vôtre, qui donnait vraiment une lumière, cette impression de mer nous avait beaucoup plu et on l'avait d'ailleurs vu dans des catalogues initialement. Au départ c'est un dessin monochrome, donc c'était un calepin, il était sans sens et finalement moi je suis venu un jour avec le poseur et je leur ai donné un principe, je leur ai dit voilà tu prends toutes les moquettes, tu prends le rouge, l'orange, le vert et tu te débrouilles pour pas qu'elles soient groupées par tas. Et donc tu les éclates partout. Et le type il était vachement content de ça parce que finalement c'est une liberté que je lui laissais de faire quelque part un peu comme une œuvre d'art. Et donc il a fait son truc, il l'a protégé, et puis la semaine d'après quand je suis venu pour faire ma réunion de chantier hebdomadaire, il m'a montré, il était très fier de lui. Il était très content et le résultat je l'ai trouvé très bien.